Bonjour. Voilà, je vais continuer mes explications sur le déroulement de mon existence. Quand j'ai quitté la Marine nationale française, à part la manipulation des armes, je ne savais pas grand-chose pour aborder la vie civile, parce que je me suis retrouvé en 1953-54 sans connaissances professionnelles. Il m'a fallu les acquérir. C'est réalisable. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'est réalisable. Il faut donner de sa personne, il faut faire travailler son cerveau, mais c'est réalisable. Je me suis donc inscrit dans une école professionnelle de Paris et durant une année, j'ai appris déjà les bases de la radio et de la télévision qui m'ont permis d'obtenir un diplôme, un deuxième diplôme, qui m'a, qui m'ont permis de trouver un emploi ensuite, à l'époque, quand j'ai retrouvé ma maman en Normandie, de trouver un emploi chez Philips, où durant près d'une année, j'ai eu une fonction de travailleur sur une chaîne. Puis ensuite, on s'est rendu compte que j'avais plus de qualité que celle que je démontrais, et on m'a mis contrôleur de fin de chaîne. Donc, c'était déjà pour moi une marche de gravie. Alors, je vous fais je vous signale du moins cette particularité parce que il est bien évident que le chemin que j'ai parcouru n'a pas été facile. Il a fallu que je connaisse le câblage maquettiste, les maquettes d'ensemble radio ou après radio et télévision. Une fois connue la psychologie, la physionomie, l'analogie d'un système radio ou télévision, bon, dans la tête, le système est rentré. Comme le système est rentré dans la tête, le câblage, moi, il n'y avait plus aucun problème. Le câblage, disons, dans ma période de dépanneur de télévision, pour moi, le câblage, c'était un livre ouvert. Une résistance, elle a un code, un condensateur a un code, une self a un code, un transformateur a un code, tout a un code, tout est codé. Donc, du moment que tout est codé, il suffit de lire le code. Si on connaît la psychologie du matériel, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on n'avance pas. Aucune raison. Pour moi, ce fut mon cas. J'ai employé les connaissances que j'ai acquises dans mes cours à la pratique et ça s'est bien réalisé. Ensuite, quand j'ai eu acquis la pratique, eh bien, c'est à ce moment-là, en 1960, fin 59, début 60, que je me suis inscrit au registre des métiers à Versailles en tant qu'artisan et j'ai acquis le titre d'artisan. Et je vais travailler dans l'artisanat durant près de 40 ans, oui, pas loin. Et j'ai acquis à la fin le titre de maître artisan grâce à mes inventions avec le CEA. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que quand on veut, on peut, mais il faut vouloir. Rien n'est facile, ça je vous l'accorde. Rien n'est facile. Mais en persévérant, dans la persévérance, euh, on arrive à acquérir le minimum de connaissances qui permet de gravir les échelons de l'autorité, de la réalisation, et ensuite
et bien de prendre sa place comme tout le monde. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis au revoir. Je vais comme d'habitude appuyer sur mon bouton rouge et je vais couper cette vidéo. Voilà.